c'est une place de marché. Les mots-clés aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, c'est SSP, DSP, donc c'est exactement la même logique qu'on a dans le display, appliquée à l'email. Donc on va travailler côté SSP, c'est-à-dire qu'on travaille sur de la régie email, c'est-à-dire de la monétisation d'adresses pour le compte d'annonceurs qui ont collecté en opt-in partenaire des adresses. Donc on a environ 50 millions d'adresses en gestion actuellement et qui sont réparties sur 64 bases. On travaille sur une logique RTB, c'est-à-dire que toutes les campagnes qui vont être routées sur la place de marché fonctionnent sur une logique d'enchère, quel que soit le modèle économique qu'on ait, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner évidemment au CPM, ce qui est le plus simple à traiter en termes de bid, mais également en termes de CPC, en termes de CPL ou de CPA parfois. Et évidemment, on travaille également avec des annonceurs puisqu'on met en relation l'offre et la demande. Et on a en moyenne annonceurs tous les mois et 300 campagnes. Comme on le disait en introduction, on est rentré de plein pied aujourd'hui dans l'univers du big data. Je n'ai pas voulu vous faire une présentation technique en vous parlant de Hadoop, HFS et autres, mais plutôt se dire ce volume de données important qu'on a capacité à traiter aujourd'hui d'un point de vue technique, en quoi on va pouvoir l'utiliser pour léger nos objectifs marketing. Basiquement, en fait, du scoring, que ce soit mail ou au display, ça va être d'atteindre des clients et des prospects les plus réceptifs possibles. Et surtout, c'est très important en email, éviter de toucher des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par vos offres. La particularité de la data dans l'emailing, c'est qu'on a deux types de data, une data comportementale et une data déclarative. On va avoir tangible. On va avoir donc des données déclaratives et comportementales. Donc déclaratives, c'est des données que les personnes ont intégrées directement dans les bases de données via les formulaires. Et la donnée comportementale, ça va être toute la donnée qu'on crée via toutes les campagnes qu'on va faire, c'est-à-dire les ouvertures, les clics, les transformations, les spam reports et tout ce qui est lié à la délivrabilité. Donc on va avoir ces données tangibles, mais par contre, le problème qu'on a en emailing par rapport au display, c'est qu'on va avoir une fréquence très faible. Et donc ça va devenir assez compliqué en termes de modélisation. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est comme si on avait une matrice en fait, avec énormément de trous. Donc ça signifie qu'en termes de traitement statistique, il va falloir faire énormément de calculs et faire des approximations pour arriver à construire ces scores. On va devoir aussi, du fait du levier, travailler sur des événements soit positifs ou négatifs. Les événements positifs, ce sont ceux qu'on connaît tous, c'est-à-dire des ouvertures, des clics, des transformations, mais des événements négatifs qui vont être, par exemple, le désabonnement, la non-ouverture sur une période donnée, les spam reports qu'on peut avoir via les feedback loops des ISP américains ou via des feedback loops type signal spam, qu'il va falloir également traiter. Et en emailing, c'est vrai que ces informations qui sont en fait à deux faces sont vraiment à traiter, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le display classique où on va avoir plus les événements positifs. Clic. La manière dont on a appréhendé le problème chez nous, c'est déjà d'essayer de travailler sur de l'analyse data hors périmètre de délivrabilité, puisque si vous intégrez dans l'analyse data statistique de la délivrabilité avec en plus du socio-démo ou du comportemental,
vous n'allez pas y arriver. Enfin, c'est impossible, il y a trop de biais, il y a trop de bruit. Donc nous, la recommandation qu'on vous fait, si vous avez à travailler sur ce type de ciblage, c'est déjà d'écarter le périmètre de délivrabilité en travaillant sur du CPMO. Donc CPMO, puisque nous on fait de la régie, donc on va travailler sur un revenu à l'email ouvert, mais vous pouvez travailler simplement, si vous êtes en CRM, sur des comportements à l'email ouvert. Et ça, c'est vraiment important pour éviter les biais statistiques que vous pouvez trouver derrière. Autre point important sur la partie emailing, c'est que vous allez avoir des courbes d'apprentissage importantes où au départ, vous devez prendre en compte les données déclaratives que vous ont fait vos clients, et plus vous allez avoir de l'historique de comportement, plus la pondération que vous allez apporter à ces données déclaratives doit être de plus en plus faible, puisque plus vous allez avoir de comportement, plus vous allez être en mesure d'avoir un scoring et une modélisation d'appétence qui sera performante. L'exemple qu'on prend toujours, c'est qu'on avait travaillé sur un opérateur qui s'adresse aux jeunes mamans et qui vend des événements pour les enfants. Et les premières analyses data qu'on avait sorties et ce que l'annonceur nous avait donné en termes de cible étaient évidemment sur des femmes 25-40 ans. Et puis en fait, on s'est rendu compte en analysant les données, puisque nous on avait fait un échantillon beaucoup plus large pour essayer de détecter justement des sous-segments par rapport à ce cœur de cible, que finalement les personnes qui étaient les plus appétentes aux offres de cet annonceur, c'était certes les mamans, mais c'était surtout les grands-parents qui en fait avaient des fréquences d'achat qui sont 2 à 3 fois supérieures à celles des jeunes mamans ou des jeunes parents, et surtout des paniers moyens qui sont beaucoup plus importants. Donc ça fait partie des petits tips qu'il faut prendre en compte quand on va travailler la donnée, c'est-à-dire ne jamais avoir d'a priori avant de faire un traitement statistique. Troisième point à prendre en compte, et ça c'est un problème qu'on rencontre aussi bien sur le CRM que sur l'acquisition, c'est je dois faire du yield management, c'est-à-dire que plus je vais cibler, moins je vais avoir évidemment une population importante. Donc il va falloir que je trouve un bon mixte entre volume vs pertinence. Et dernier point, à chaque fois que vous allez faire des analyses de comportement avec des scorings, il faut avoir une vision dans la lecture des données qui va être à chacun des niveaux de transformation de votre tunnel. Donc aussi bien l'ouverture que le clic, que la visite sur le site ou sur la landing page, que derrière la transformation, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fonction de ces stades et de ces tunnels de conversion, vous allez avoir des populations qui vont différer. Donc toutes ces informations sont extrêmement intéressantes à utiliser par ailleurs derrière pour optimiser vos programmes de CRM. Clic. Donc là, c'est l'exemple typique. Donc ça, c'était le cas d'un annonceur qui travaille plutôt sur un secteur mode. Donc on a remodélisé tout le tunnel de transformation, donc avec les ouvreurs, les cliqueurs et les ventes. Et en fait, on les a mis en relation avec les données socio-démo qu'on avait sur ces personnes-là. Donc on se rend compte qu'au départ, sur l'ouverture, on va avoir un 50-50 hommes-femmes, et puis une répartition qui est assez homogène sur les tranches d'âge. Sur la partie clic, on se rend compte que en fait, les femmes sont sous-pondérées par rapport aux hommes, ce qui est assez étonnant puisque l'annonceur, a priori, c'est vraiment de la mode qui s'adresse à des femmes. Et puis une surpondération de clics aussi sur des tranches d'âge jeunes, donc 25-34 ans, alors que la cible de l'annonceur, normalement, est un petit peu plus élevée. Et après, par contre, quand on va analyser les ventes, c'est-à-dire qu'on a passé un step qui est la landing page et autres, on se rend compte que du coup, là, on a une population qui est totalement différente, où on a quasiment 75% de femmes en fait, qui ont transformé,
Et on retrouve en fait des tranches d'âge qui sont conformes aux populations cibles de l'annonceur, donc 35-44, 45-54 et 55-64. Donc ça, c'est un exemple justement pour illustrer la nécessité de prendre ces scores d'appétence et de les mettre en relation avec vos objectifs business. Toutes ces informations, en fait, vous pouvez derrière les exploiter sur la partie CRM, puisqu'on se rend compte que, par exemple, au niveau des clics, on a énormément de personnes qui sont plutôt dans des cibles assez jeunes, mais par contre, on n'a aucune vente derrière. Alors, ça peut être lié à une problématique de panier d'achat, mais ça signifie que sur ces cibles-là, il y a effectivement de nouvelles campagnes à mettre en place, avec peut-être des paniers moyens qui sont moins importants, ou avec des achats qui sont plus des achats impulsifs, qui vont permettre éventuellement à ces personnes de transformer plus rapidement, et donc d'élargir votre cœur de cible, puisque aujourd'hui la problématique qu'on retrouve très souvent en CRM, c'est qu'on va se concentrer sur son cœur de cible, et toutes les cibles annexes, en fait, elles ne sont jamais traitées ou très peu, et alors que c'est sur celle-là souvent que vous avez le plus de rentabilité. Ce type de problématique, ça peut aussi se traiter tout simplement avec, par exemple, des frais de livraison offerts qui vont permettre justement d'augmenter ces taux de transformation sur ces cibles plus jeunes qui ont souvent des moyens moins importants et qui peuvent être extrêmement rebutés par des frais de livraison importants. Clic. Sur la partie ciblage et scoring, ce que vous pouvez en attendre. Je vous ai mis là des données globales en partant en fait du moins ciblé au plus ciblé. Là, on est sur des programmes d'acquisition, mais sur le CRM, on retrouve à peu près les mêmes datas. Si vous travaillez uniquement sur du non ciblé, c'est-à-dire que vous allez prendre votre base et puis vous allez router un email dessus, quasi full base, avec quand même des critères d'activité qui vont être à 10 jours ou 120 jours, en fonction des règles que vous avez dans votre base de données. Vous allez avoir des taux d'ouverture en acquisition qui vont être en moyenne de 9%, avec un taux de clic qui va varier entre 0,3 et 1,2%, donc une moyenne à 0,6 qui va être fonction en fait de l'annonceur. Si vous êtes sur du financier par exemple, vous allez avoir évidemment un taux de clic qui est beaucoup plus faible puisqu'une fréquence d'achat beaucoup plus faible, alors que si vous êtes sur de l'achat de fréquence, type La Redoute, en Suisse ou autre, où vous allez pouvoir travailler sur des secteurs mode, vous allez logiquement avoir des taux de clic beaucoup plus importants. Si on reprend la même population et qu'on applique en fait un simple ciblage socio-démo, en termes d'ouverture, on va progresser de 56% avec un taux d'ouverture moyen à 14%, et le taux de clic va remonter à 0,8% avec une progression de 33%. Si après vous couplez ces données socio-démo avec du comportemental, c'est-à-dire que vous allez regarder dans votre base les personnes qui ont déjà fait des ouvertures sur des verticales par exemple déterminées, ou des ventes, ou des clics tout simplement, on va avoir là des progressions qui sont beaucoup plus notables, puisque vous allez avoir des taux d'ouverture moyens qui vont être à 27%. Donc vous multipliez par plus de 3 les taux d'ouverture par rapport à une campagne non ciblée, et les taux de clics vont progresser eux aussi très fortement, puisqu'ils vont être multipliés en moyenne par 4. Clic. Là, on était sur la partie ciblage sur la clientèle. Comme je vous disais, sur la partie emailing, on a des problématiques qui sont spécifiques au contexte de délivrabilité. Et ces contextes de délivrabilité, ils sont également à prendre en compte, et de plus en plus, dans le travail que vous allez faire sur votre base de données. Donc, nous, on a mis en place un certain nombre de scoring data et de délivrabilité. Donc la première étape indispensable, c'est évidemment de mettre en place des scores d'activité sur les ouvertures
avec des délais qui vont varier en fonction des bases de données entre 30, 90 ou 120 jours. Donc quand on est sur de l'acquisition en général, on va être sur un délai plus court. Sur du CRM, on peut parfois être à 120 jours. Certains e-commerçants sont à beaucoup plus, mais les taux d'ouverture s'en ressentent aussi directement. Et ça vous permet d'avoir un socle solide dans le cadre de l'exploitation de votre base de données. Ça ne sert à rien de conserver des gens que vous shootez tous les matins, qui n'ont pas ouvert depuis 180 jours ou 200 jours. Ils n'ouvriront plus jamais, ou alors à 0,1%. Donc en fait, ça va vous pourrir la réputation de toutes vos IP, et puis ça va détériorer globalement vos résultats sur votre CRM. Quand on regarde un petit peu les comportements au niveau des plaintes sur une base de données, donc là je ne parle pas du routage pur, là ce ne sont pas des statistiques sur du routage, on se rend compte qu'en moyenne, 1% des personnes qui sont dans votre base de données vont générer 70% des plaintes. Donc les plaintes, en fait, c'est les fameux « ceci est un spam » dans les webmails et également dans Outlook. Et c'est ce qui est le plus pénalisant pour votre délivrabilité, puisque c'est un vrai signal positif ou négatif, en l'occurrence, pour les ISP, de non-pertinence du message. Donc des gens comme Outlook, Yahoo, enfin tous les ISP américains et Gmail regardent énormément ce type de data, et à partir du moment où vous dépassez un seuil qui est de l'ordre de 0,1%, votre taux de délivrabilité va chuter, mais très très rapidement. Et plus vous allez envoyer de mails, plus ce taux va chuter rapidement jusqu'au blocage complet des IP. Donc ça, c'est simplement pour vous dire, et c'est illustré par un graphique, c'est qu'on se rend compte que ces personnes qui font des plaintes, il faut vraiment les sortir de vos bases de données le plus rapidement possible, pouvoir les identifier, pour vous permettre de continuer à exploiter vos bases de données de manière sereine. Les éléments intéressants à suivre également quand on travaille sur la partie data et délivrabilité, c'est bien évidemment les taux de désabos. Donc en moyenne, ils sont de 0,2, c'est variable après en fonction des fréquences sur la partie CRM. Et tout ce qui est réactivité. Comment savoir si c'est une question qu'on a souvent des annonceurs, si une création est efficace sur les sites que vous adressez en CRM ou en acquisition. Vous allez pouvoir simplement travailler avec un indicateur réactivité, donc clic sur Open, et ça vous permet, si vous faites de l'A/B test notamment, de déterminer quelle va être la création la plus efficiente par rapport à votre cible. Un autre indicateur qui est très très important, notamment en acquisition, mais qui l'est aussi en CRM quand vous avez des pressions importantes, c'est la désabonnement sur clic. Donc ça consiste à mesurer en fait le nombre de désabonnements que vous allez avoir par rapport à votre nombre de clics. Et ça c'est l'indicateur le plus critique, on va dire, puisqu'on se rend compte que sur certains programmes, que ce soit CRM ou acquisition, en fait, on va avoir un taux de désabonnement qui va être supérieur ou quasi identique au nombre de clics. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui cliquent et en fait, il y a 10 personnes qui se désabonnent derrière. Donc ça, c'est un excellent moyen quand vous travaillez en CRM pour regarder justement la pertinence des messages que vous envoyez à vos clients ou la pertinence des ciblages que vous faites en amont de vos campagnes. Clic. Et dernier point, donc la partie Big Data, une fois, c'est juste un outil et elle doit servir au marketing. Donc seules les données parlent, mais seules les actions clients. Clic. Et j'ai voulu vous mettre cet exemple qui est la parfaite illustration de ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous connaissez fab.com. Qui est un site en fait qui fait de la vente privée, notamment de meubles et autres aux US, où je m'étais inscrit et puis effectivement j'ouvrais plus les emails depuis un certain temps. Et j'ai reçu ce message qui me dit en substance, ok, on a compris, on a vu que vous ouvriez plus vos emails,
et bien à ce moment-là, on va vous désabonner automatiquement de 2 newsletters dans la semaine, ou on va vous désabonner totalement sans que j'ai une action positive à faire moi en tant qu'internaute, en tant que vraie personne, comme dirait Charles. Et ça, c'est la parfaite illustration, effectivement, du smart data, c'est-à-dire des data qu'on est capable de leverager et qui donnent de l'intelligence à nos programmes marketing. Merci.